Salut, c'est Trado. Alors pour faire plaisir à un généreux donateur, voilà une vidéo d'analyse technique pour ArtPrice. Alors comme on peut le voir sur ce graphique hebdomadaire, la valeur connaît des soubresauts assez violents. Alors nous sommes en unité hebdo, c'est-à-dire que chaque bougie correspond ici à une semaine de cotation. De manière globale, nous voyons que nous sommes à l'intérieur d'une sorte de canal orange ici, dans lequel nous végétions depuis pas mal de temps avant de connaître finalement une hausse très violente qui a permis la semaine dernière et la semaine d'avant par deux fois donc d'aller chercher le haut de ce canal. Bon, maintenant c'est sûr que soit on casse le canal par le haut, et dans ce cas il faudrait chercher pour objectif le report de l'amplitude du canal au-dessus du point de sortie. Donc voilà pour l'illustration. Donc si on casse par le dessus, voilà quel serait l'objectif suivant, à savoir donc le report de l'amplitude du canal, donc aller chercher les 52. Maintenant, si on n'y parvient pas, il s'agirait donc de refaire une rotation, mais cette fois-ci baissière, d'abord à l'intérieur du canal et récupérer les 9,2. Bon, pas pareil évidemment quand on l'a en portefeuille. On voit également que la prochaine résistance horizontale se situe vers les 31,5 euros, c'est-à-dire le plus haut de février 2006. Et les intérêts acheteurs tendent à s'émousser au contact à l'approche de cette résistance, puisque certains spéculateurs sortent au fur et à mesure que l'objectif technique a été rallié. Les indicateurs sont bien orientés avec un MACD au-dessus de son signal positif, un stochastique également au-dessus de son signal, et le momentum également positif et très bien orienté. La M7 et la M20 sont croissantes, donc ça veut dire que nous sommes en tendance haussière puisque nous sommes au-dessus d'une M20 croissante. Alors, s'il fallait apporter un bémol, ce serait celui-là. Alors, je vais zoomer un petit peu parce que c'est un petit peu compliqué pour ceux qui ne connaissent pas l'analyse technique. Nous avons en fait assisté la semaine dernière à ce qu'on appelle une bulle. C'est-à-dire que voilà la Bollinger supérieure, voilà la Bollinger inférieure, et nous avons une bougie entière en apesanteur au-dessus de la Bollinger, donc sans contact. Donc c'est un T3, c'est-à-dire T1 ici, T2 là, T3, donc troisième semaine au-dessus de la Bollinger en clôture, mais à la différence près que cette semaine nous n'avons pas testé la Bollinger supérieure, d'où l'appellation de bulle. Alors quand on a une bulle, il s'agit en fait d'un excès haussier qui mérite d'être corrigé, et il est souvent le théâtre d'un retour sur un moyenne mobile à 7 semaines ici. Ça veut dire que si tout se passe de manière probabiliste, eh bien il faudrait s'attendre à un retour sur la M7 qui en ce moment est vers 13,9. Alors bien sûr il ne s'agirait pas de baisser jusqu'à 13,9 parce que la M7 va monter au fur et à mesure, mais ça c'est le bémol que j'apporterai. Cela ne met pas en péril à moyen terme la perpétuation de la hausse, mais cela rend possible et plausible une saine consolidation haussière avant d'aller vers des plus hauts. Alors pour faire simple, on est au-dessus d'une M20 croissante, donc on est en tendance haussière, mais il y a un gros risque de consolidation avant éventuellement de se remettre dans le sens de la hausse. Alors maintenant pour les traders, un petit coup d'œil du côté du journalier, que voilà, donc chaque bougie correspond ici à une journée de cotation. Et c'est bien parce que ça nous donne l'occasion de voir ce qui se passe. Donc tout d'abord, pour faire simple, nous sommes au-dessus d'une M20 croissante, donc là en journalier aussi, on est en tendance haussière. Les indicateurs techniques sont très bien orientés également. Et là nous avons l'opportunité de voir ce dont je parlais précédemment. Alors là, regardez un peu. Nous avons eu une bulle ici, la séance du 13 avril, et consécutivement à la présence de cette bulle, on est allé chercher la M7 là, comme ça se passe de manière classique. Donc il y a une baisse assez franche, puisque on est passé de 28 à 22 euros. Donc ça n'a pas empêché les cours de repartir à la hausse, comme ça s'est fait ensuite la semaine dernière. Et là on est en train de taquiner les plus hauts. Mais voilà le danger de ce qu'on appelle la bulle. Alors également pour vous rassurer, c'est pas toujours le cas, puisque là nous avons eu une bulle, également le 8 avril,
mais elle ne s'est pas terminée par un contact avec la M7. Donc c'est vrai que généralement on a un retour sur la M7, mais généralement ne veut pas dire toujours. Donc pour faire simple, on est en tendance haussière, clairement sur le journalier, hein, puisqu'on est au-dessus d'une M20 croissante. Par contre, je l'ai dit, en hebdo plane le risque de retour sur la M7. Voilà, bonne soirée, bon trade, et n'oubliez pas de vous abonner à la newsletter gratuite pour recevoir les mises à jour directement dans votre boîte aux lettres. À bientôt.